Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Laurent Brois. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Laurent. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Ben moi, c'est simple, je suis compteur d'entreprise. Alors, on peut se demander, c'est Simple. quoi ce métier? Le mec, il se présente, il s'invente un nouveau métier, hein. C'est clair, allez, merci, au revoir, à bientôt. Compteur d'entreprise, c'est quoi le principe? C'est que mon métier, c'est de raconter, en format narratif, des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises. Et du coup, j'ai quoi? J'ai un podcast et un petit média sur lequel j'écris ces histoires-là et je raconte ces histoires-là. Et pour ceux qui me connaissent sur LinkedIn, je suis même fendu sur LinkedIn le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat. Attention, référence boomer. Pas tant que ça, mais non, ça Non, parle, j'exagère, ça parle. ça parle. Pierre Bellemare, donc le narrateur, hein, par excellence, pour ceux qui écoutaient la radio dans les années 90, même 2000 d'ailleurs, il est mort, je crois, en 2016 de mémoire. Donc voilà, c'était pour me présenter de façon claire et succincte. Ça pourrait être le Christophe Ondelat de l'entrepreneuriat. Ça marche aussi. Ok, Voilà, c'est ça, ça marche aussi. très bien. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être aucun rapport avec ce métier, justement? Hem, alors j'ai une passion, c'est ce que je te disais, c'est que j'ai une passion cachée. Qui est, j'adore les animés. C'est-à-dire que j'adore les alors il y a alors j'explique, OK. Le Japon, vous savez la petite île qui est tout en haut là, voilà, Là, île, Alex, tout ça. tu vas t'attirer Ouais, la les grosse foudres île, ouais, la grosse île. d'un archipel. Il y a un certain nombre voilà, c'est un archipel. Il y a un certain nombre d'objets culturels, que ce pays produit. Le premier qui est le plus connu, qui était le démarrage, c'est un manga. Donc un manga, c'est un livre qu'on lit d'ailleurs à l'envers. Et le deuxième, qui est souvent l'adaptation des mangas, c'est les animés. Et moi, j'ai une passion cachée, j'adore les animés. Je trouve que voilà, l'animé façon japonais, c'est vraiment c'est des dessins d'une puissance, une recherche sur les personnages. On parle de caractérisation, les musiques sont extraordinaires. Ils font des musiques adaptées à chaque animé. Les histoires sont hyper travaillées. Autant les dessins animés en Europe, c'est plutôt pour les petits, autant les animés, c'est pour les grands. Et ça, cette différence, elle est dans ce travail. Ils en font comme tout ce qu'ils font les Japonais, c'est toujours à fond, c'est radical. L'animé, c'est vraiment un objet d'art et j'adore. Voilà, c'est ma passion cachée. Mes enfants ne le savent pas trop parce qu'en général, je le regarde un peu dans mon coin. Ils font, tu fais quoi, papa? Tu regardes quoi? Parce que c'est souvent un peu violent, donc je suis obligé de tourner l'écran. Rien, je ne fais rien de spécial. Parce qu'entre les dessins animés qu'ils regardent à 5-7 ans et les animés, il y a toujours un petit écart. C'est vrai, ça marche. Mais c'est vrai que c'est assez radical, c'est assez chouette. Et quand on tombe dedans, on peut s'en noyer. Alors, Ouais. quel serait, pour faire le lien entre cette passion potentiellement très chronophage et ton métier, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de cette passion, sans délaisser ton métier et tes autres obligations, et qui pourrait justement servir les personnes qui nous regardent? Eh ben, écoutez, j'ai mis en place une routine alors ça fait 2 ans, mais je l'améliore et je la poursuis tous les mois. C'est que, j'ai fait du sport. J'ai fait 2 choses le matin après avoir mis mes enfants à l'école à 8 heures. Je fais du yoga pendant 10 minutes et du sport, un peu plus intensif pendant 10 minutes. Et juste ces 2 pratiques-là, ça a changé ma vie dans le sens où, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai beaucoup plus d'efficacité, ma façon de gérer mon temps est beaucoup plus efficace parce que je suis bien dans mon corps, j'ai un bon niveau d'énergie et ça peut paraître bête comme conseil, mais c'est un conseil où, voilà, on commence la journée avec du sport, avec un truc qui met bien dans son corps et pour moi, c'est hyper important et ça a été le changement qui a eu le plus d'impact sur mon efficacité, sur ma gestion du temps. Il n'y a pas de conseils bêtes, et je suis sûr que ça trouvera preneur auprès des personnes qui nous écoutent. Merci Laurent de t'être arrêté parmi nous. Merci pour cette tranche de vie, Merci Jean-Baptiste. et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut à tous.